Alors il y en a qui se demandent qu'est-ce qu'on fait toute la journée sur notre bateau. Vous voyez là on est à Vannes, joli petit port en centre-ville. Mais Vannes, c'est l'un des seuls ports au monde où il n'y a pas de pompe à essence. Donc je me carie ce bidon d'essence pour l'annexe depuis 2 km et j'ai encore un bon kilomètre et demi à faire. Puis après il va falloir trouver une laverie pour faire son linge. Donc voilà, on est occupé quand on est sur un bateau, il y a des petits trucs à faire. Donc vous allez dans n'importe quelle marina du monde, au bout du trou du cul, pardon pour mon français, d'un endroit, vous allez trouver un petit endroit pour faire de l'essence, parce qu'il y a des pêcheurs, parce qu'il y a... À Vannes, il n'y a pas, il faut aller à l'entrée du golfe du Morbihan. Ce qui veut dire que si vous êtes là en bateau pendant 3 semaines, vous avez 60 litres d'essence pour l'annexe, vous faites des allers-retours régulièrement. Bon bref, petite joie de la navigation. Allez, à plus. Et il était temps avant de partir d'installer les panneaux solaires. Donc l'équipe s'y est mise. 300 watts de solaire. C'est ce qu'il nous faut pour être tranquille et avoir de l'électricité au mouillage. Bon, comme le bateau c'est pas que du plaisir, on aura une petite séance chaque week-end qu'on va appeler la séance pouce vers le bas et what the fuck. Et what the fuck today, on a un souci avec les toilettes comme dans tous les bateaux. Pas marrant mais bon, il faut régler ça, donc ça se passe là. Je vous tiens au courant, mais bon, comme souvent dans un bateau, des petits problèmes de toilettes. Bon là le système a l'air assez simple, hein. Là c'est la pompe qui fait la succion d'eau de mer, donc qui fait renvoi, ce qu'on met dans la cuvette à l'extérieur, et puis l'alimentation d'eau est sur le haut. Il y a une petite valve ici sur un caoutchouc et une deuxième elle là. Le caoutchouc a l'air en bon état. Ici, ce qui fait le transfert de pompage, c'est ce petit clipé qui est via ce crochet. Tout a l'air bien. Mais pourtant, j'ai du retour d'eau dans les toilettes. Alors, on va commencer par mettre un peu de silicone là-dedans pour que ça glisse bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pastille supplémentaire ici dessus pour augmenter la hauteur afin que la pression qui est faite par le clapet soit un peu plus forte. Voilà, ça va être mon premier test. Bon, pour le moment on ferme les vannes à la mer, hein, classique. Mais bon, je vous tiendrai un peu plus informé. C'est bizarre parce que le caoutchouc a l'air en bon état. Allez, la suite au prochain épisode. Mais bon, les toilettes, c'est récurrent sur un bateau. Bon petite sortie du golfe du Morbihan. Et je peux vous dire quelque chose, ça bouge. Mais bon, on en profite un maximum, on est là, on est content. Ce qui est sûr, c'est que l'équipage se laisse pas abattre, hein. Petit saucisson, beurre, pain frais, ça a l'air de bien se passer. Nous voilà enfin à la sortie, avec le coucher de soleil, on est dans le grand bleu, les conditions météorologiques sont bonnes, la nuit se présente bien, le bateau marche, on est content, on prend le large. « 7.4, capot 224, 221, direction la Corogne, ce magnifique coucher de soleil. » Putain, mais tourne la clé. Là, j'ai rien vu pisser. T'as vu pisser quelque chose? Putain de bordel de merde. What the fuck. Bon, on aurait bien compris, le moteur débarque pas, donc là, c'est
pas pareil parce qu'on peut peut-être changer les batteries. On se laisse quand même pas abattre, hein. Le lendemain, petite journée très calme. Alors on va en profiter, petit barbecue, merguez, saucisse. Il n'y a pas de moteur mais on est bien. Petite baignade au milieu du Grand Bleu. C'est le calme plat. Il fait beau. On en profite. C'est le moment détente. On ne savait pas ce qui nous attendait derrière et on a bien fait d'en profiter. Et puis ça nous a permis de prendre une douche, de faire une pause, de se reposer. Et le vent va reprendre, donc on va en profiter pour sortir le SPI. Et étant donné qu'il n'y a plus de moteur, la décision est prise. On va barrer 24 heures sur 24 pour économiser l'énergie. Pas d'autopilote. Le vent refuse, donc on est obligé de quitter l'objectif de la Corogne. Il y a une dépression qui va arriver, donc on va aller sur la côte espagnole. Démontage de la pompe à injection. Bon les gars, là on est en zone de guerre, c'est le bordel avec le moteur, là on n'en peut plus. Ce qui n'était pas prévu, c'est que la dépression allait être bien plus fort que ça. 60 nœuds établis avec des rafales à 78 dans le mouillage. Le moteur n'a pas voulu continuer à tourner. La SNSM est venue nous sortir de là. On n'a pas eu le choix. Et les conditions sont énormes. On a un courant de face plus le vent. Ça s'est compliqué très très vite. Comme en quelques heures, on peut passer de tout va bien à tout va mal. Voilà, plus de panneaux solaires. No solar panneaux, I don't know in French. Plus qu'un panneau sur les trois, les deux autres envolés. Terrible. Conditions terribles. Merci les sauveteurs en mer espagnols. Allez, ciao, bye. Ah oui, j'oubliais, donc si vous followez, si vous suivez ce YouTube channel et que vous avez envie de venir passer 15 jours à bord, j'ai un petit défi pour vous. J'ai mis, vous allez en lien sur la vidéo en dessous, j'ai mis un fichier de partage sur Google Drive. Tous ceux qui vont m'envoyer une petite vidéo de 30 ou 40 secondes avec leur présentation en me disant pourquoi ils regardent ce channel, vous les postez dans ce petit Google Drive, donc petite vidéo courte, parce que j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je sélectionnerai 4 vidéos et je les posterai en fin de vidéo la semaine prochaine.
Et ces 4 personnes eh ben, auront le plaisir de gagner une semaine aux Baléares au mois de septembre à bord de Saule. Je pense que c'est sympa. Je vous dis ciao, bonsoir et j'attends vos vidéos. Allez.